attendre un jugement. La décision n'est pas prise, au moment du retrait, c'est l'urgence. C'est vrai. Et bon, parce que ce cheval-là, c'était comme chocolat, quoi. Pas trop s'en approcher, rien que le nourrir et tout ça, c'était quand même très très réactif. Donc il a été saisi par la Ligue, je crois, c'est la Ligue française de protection du cheval qui a saisi un lot de poneys islandais. Ouais. Dans ce lot de poneys islandais, il y avait ce cheval de chocolat qui devait partir à la casse parce qu'il était dangereux, il agressait l'homme et tout ça. Bon. Il y avait une jeune fille qui était présente, dont la maman a un centre équestre, qui a dit moi je vais le prendre, j'ai essayé de m'en occuper et puis il n'a pas l'air si méchant que ça, enfin bon, donc elle a pris chocolat. Malheureusement, cette jeune femme a eu un cancer de la mâchoire et elle est décédée 3 mois plus tard. Donc le cheval, quand elle a senti qu'elle était sur la fin, elle a dit à sa mère « Confie-lui à Madame Marche parce que je sais que chez eux, ils en prendront soin et ils y arriveront. » Donc on s'est retrouvé avec le cheval sur les bras. Ça avance, mais tout doucement. Et puis moralement, enfin, je veux dire, c'est du côté, je veux dire mon engagement quoi vis-à-vis de cette jeune femme. Le cheval, on va essayer de faire le maximum pour qu'il évolue. Et, bon, il restera chez nous tout le temps parce qu'on ne pourra jamais le confier. On ne pourra pas avoir confiance. Et il est quand même trop imprévisible. Et voilà. Donc on va aller le voir. On va le voir. Alors, oui, il a un problème. Le salaire gauche. Voilà. Pas à droite. Il a un testicule qui est énorme. Et ça lui donne une attentite dans le dossard. Ah d'accord. On pense aussi que ça influe sur son caractère. Donc une fois qu'il sera castré, je pense que déjà ça va les hormones descendantes, on va peut-être avoir un cheval un peu plus coopératif, mais il est surtout très craintif. Il a été battu. Donc si un palefrenier arrive par exemple un petit peu énervé, le cheval immédiatement va se mettre dans le fond du box. Il faut rester toujours excessivement calme avec lui. Et calme et serein. Là, il est un peu inquiet. Là, il est inquiet parce qu'il voit plein de choses. Ouais, là, il est inquiet. Et ça va, mon petit, ça va, bonhomme. Là. C'est toujours qu'on est là. Ouais, c'est un grand anxieux, lui. Hein. Oh là là. Et encore. Donc, vous l'opérez quand, alors, lui Quand j'arriverai à le piquer. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi à. Je commence à faire des intramusculaires, mais il faudrait que j'arrive à lui faire des intraveineuses. Mais il est tellement réactif. Pierre, le problème pour vous aussi, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est la trésorerie, c'est le fait d'avoir les ressources financières pour pouvoir bien s'occuper des chevaux. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez besoin d'aide. Ouais. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce travail, c'est un travail de passionné, c'est un travail beaucoup de bénévoles, et c'est un travail aussi qui réclame des ressources financières importantes pour pouvoir bien s'occuper des animaux. Il y a des grandes associations nationales qui sont capables de récolter beaucoup d'argent, beaucoup de legs, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on oublie souvent ces associations comme la vôtre, qui au niveau local font un travail extraordinaire, et parfois avec des bouts de ficelle. Exactement. Et cet animal-là, par exemple, qui est en difficulté depuis longtemps, il faut pouvoir trouver un peu d'argent pour accélérer les choses. Quoi. Ouais. Et les animaux, ils sont beaucoup plus intelligents que certains pensent. Exactement. Ils savent très bien ceux qui les aiment et ceux qui s'en occupent. Oui. Et puis il faut quand même c'est pour ça que l'action des bénévoles est très, très délicate, parce qu'il faut quand même des compétences, il ne faut pas agir, vous pouvez même lever la main brutalement, enfin faire des gestes un petit peu nerveux, immédiatement ils paniquent. Bien sûr, ouais. Donc il faut faire très attention, et ça peut être hyper dangereux tout de suite avec des bénévoles. Non, ça c'est vraiment un cheval qui a été battu, maltraité, avec des gens qui devaient hurler autour de lui, qui devaient s'agiter, qui devaient machin, et donc là on voit pour Renan comment ça allait mieux là. Voilà, il se détend, voilà, il se détend. Il se rend compte on lui parle au contraire. doucement, donc il voit que ça va et bon, il peut se détendre. Mais vous avez vu, au départ, son attitude était très stressée. Très...